artiste depuis 30 ans et instigateur de la Street Dream Gallery grâce à l'association Basalt que j'ai créée. Alors moi je me définis comme un graffiti artiste ou sinon artiste contemporain mais plus graffeur. Tu graffes depuis combien de temps? Je graffe depuis 32 ans. Ah, je vous en prie, moi. Ah ouais, quand même. 32 ans. Depuis 32 ans. Et comment tu as commencé? Comment t'es venu cette passion du graphe? Comment t'es tombé là-dedans? Alors je suis tombé dans le graphe grâce au hip-hop. J'étais déjà danseur de breakdance. Et la danse c'était la seule discipline à l'époque. Ouais. On a connu le graphe grâce à Subway Art. Subway Art qui est un livre qui était un best-seller qui a été fait par Henri Chalfant et James Prigoff. Et grâce à ce livre qui a véhiculé l'image du graffiti sur les métros des années 70 de New York, j'ai pu vraiment connaître le graffiti et grâce à des artistes comme Basquiat et Futura 2000. Tout d'abord, je peins pour m'exprimer et exprimer aussi tout ce que j'ai envie de mettre en avant, qui me semble important, aussi bien des hommages à des grandes personnes de l'histoire, des icônes, et je fais aussi de l'abstractif, parce que j'adore l'abstrait, mais aussi je peins aussi de la calligraphie, parce que la calligraphie c'est vraiment c'est la base du graffiti et c'est ce qui m'a amené à peindre sur les murs. D'abord c'était écrire son nom sur les murs, revendiquer soi-même son existence. Et donc voilà, c'est les trois aspects artistiques que je développe. Le figuratif, l'abstrait et la calligraphie. Alors au niveau de mes techniques, j'utilise à la base la bombe, peinture par propulsion, et aussi j'accompagne les finitions à l'aide de l'aérographe. Toute ma peinture se fait par propulsion. J'ai trois techniques qui sont la bombe à main levée, l'aérographe à main levée et aussi le dripping. Donc, je peins avec l'air et la pesanteur. À la base, j'ai créé une association qui s'appelle Basalt, qui a pour but de transmettre l'art du graffiti aux jeunes artistes de la rue, surtout les graffeurs et les graffiti artistes. Et par la suite, j'ai monté ma marque en personnalisant des t-shirts au plus de clients courts. Et c'est les t-shirts peints qui m'ont amené à monter ma marque. J'ai pris des boutiques, j'ai commercialisé ma marque pendant 10 ans et mon rêve ça a toujours été de monter une galerie parce que pour moi c'était le summum pour un artiste, c'est d'avoir sa propre galerie et d'être indépendant. Et donc j'ai toujours rêvé d'avoir une galerie et depuis 1 an et demi, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir déjà une boutique, puis
puis 2 et là maintenant 8 pour exposer mes œuvres, mais aussi bien les œuvres des artistes que je soutiens. Et donc la Street Dream Gallery s'est ouverte depuis 1 an et demi et voilà, mon but c'est de faire en sorte qu'elle existe le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à exposer les artistes que j'admire et aussi exposer mon art. Et à travers la Street Dream Gallery, on est situé dans le marché Malik, qui est pour moi c'est le temple du graffiti. J'espère que ça deviendra le temple du graffiti parce que j'ai déjà peint tout le top et j'aimerais inviter les graffeurs les plus reconnus à peindre un store chacun. Donc j'ai déjà des beaux noms comme Mode qui m'a fait le plaisir de venir peindre une fresque et Bando, Part, Sonic. Et on a fait l'exposition de disco, de Tchèque. On a fait l'exposition des 3 filles qui s'appellent Caldea, Doudou Style et Vini. Et on a exposé, il y a moi aussi. Alors ici, à la Street Dream Gallery, on n'est pas qu'une galerie qui expose des œuvres. En fait, on est une galerie qui vit aussi. En fait, on a un petit atelier qui est juste là, dans la boutique de la galerie, où on customise des vêtements, aussi bien t-shirts, sacs. On peut customiser sur toutes les surfaces et toutes les matières, grâce à l'airbrush et aussi au pinceau, avec mon ami Straight qui m'aide à répondre à toutes les commandes. Et à l'intérieur de la petite boutique de la Street Dream Gallery, et la boutique Banga, on a la marque, ma propre marque, Banga Style, qui est vendue, ainsi que les t-shirts de Straight et mes t-shirts personnalisés. La Street Dream Gallery fait aussi des commandes sur toile et aussi sur mur. La Street Dream Gallery est dans le marché Malik. Alors, le marché Malik, c'est un marché qui est classé monument historique et qui ne veut jamais être détruit. Donc on a repeint, on a décoré tout le marché Malik et on n'a pas fini de le décorer. Donc on espère vraiment faire des gros événements pour célébrer chaque vernissage et aussi des tournages de clips, etc. Et essayer de rassembler le plus de disciplines comme la danse, le DJing et aussi la mode. On a fait un défilé dernièrement et donc voilà, c'est un lieu qu'on veut faire vivre parce qu'il est exceptionnel dû à sa structure et à sa verrière qui laisse passer une lumière incroyable, et aussi en soirée où on a vraiment une ambiance un peu underground, squat, vraiment aux usines de New York, on ne sait plus où on est, quoi. On n'a pas l'impression d'être à Paris, quoi. Et donc voilà, à travers notre musée du graffiti, on veut faire vivre le lieu et aussi travailler aussi sur peut-être un projet de festival du street art à l'intérieur du marché Malik.
et aussi à l'extérieur, parce qu'il y a énormément de stores à peindre ici et énormément de murs derrière. Et donc voilà. Alors ici, c'est une galerie qui est dédiée vraiment à l'art urbain, aux street artistes, aux graffiti artistes et aux photographes et aux sculpteurs aussi. Donc voilà, on est vraiment réservé à toutes les formes d'artistes d'art qui touchent à la rue et à l'urbain. Alors mes modèles à moi, alors le premier modèle que j'ai, le père spirituel, c'est Malcolm X. Après j'ai des modèles ancestrales qui sont les pharaons et tout l'art qui va avec. Après des modèles comme hommes politiques, comme Martin Luther King, Aimé Césaire, comme poète Aimé Césaire d'ailleurs, et Toni Morrison, Barack Obama, Nelson Mandela, toutes les icônes black comme Mohamed Ali, comme on en a beaucoup. On a beaucoup après Basquiat, Ketharing, voilà quoi. Tous ces modèles-là, même des gars plus jeunes comme Mbappé, tous ces gens-là, c'est des modèles pour moi. On en retrouve d'ailleurs dans tes peintures aussi, Bob Marley. Exactement. Voilà. Tu les retrouves dans toutes mes peintures. Tu vois du Tupac, du Biggie, du Bob Marley, voilà, quoi. Toutes ces figures m'influencent et me donnent la force pour créer et m'inspirent énormément. Ok, super. Et aussi, bon, des classiques comme Léonard de Vinci, Michel-Ange. C'était plein comme ça. T'es vraiment ouvert, quoi. T'es vraiment ouvert. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Un message pour un jeune peintre ou un jeune qui soit dans l'art, dans l'artistique, ben, c'est que il faut pas lâcher l'affaire. Faut aller jusqu'au bout de ses rêves et rester toujours motivé dans le positif et de travailler énormément tous les jours, de ne jamais stagner parce que quand tu stagnes, tu recules. Il faut avancer tous les jours, il faut progresser, évoluer, il faut écouter aussi les conseils, même des plus jeunes. Et aussi, il faut le faire avec amour. Il ne faut pas être motivé par l'argent. Vraiment faire tout ce que tu fais par amour et passion. C'est le principal. C'est ce qui va t'aider à exceller dans ton art. Pour moi, la réussite, c'est pas au bout du parcours, c'est pendant tout le long. Je pense qu'il faut, il faut kiffer sa misère et toutes les difficultés qu'on a à progresser et à s'en sortir. Et le principal, c'est de rester vraiment motivé et positif. Et toujours travailler 3 fois plus que la normale. Parce que ça te permettra d'arriver parmi les meilleurs. Il faut toujours vouloir être le meilleur. C'est la philosophie qu'il faut avoir pour réussir dans tous les domaines.
être le meilleur. Pas le deuxième, le troisième, mais le meilleur. On a fait 5-6 représentations avec Banga, on est les DJ exclusifs de Banga. Voilà, il n'y a pas un autre DJ ici qui peut venir, c'est nous. Voilà, c'est nous qui mixons parce qu'on connaît l'état d'esprit de la peinture, on le suit, ça fait 30 piges. Voilà, donc on sait quoi il parle dans sa peinture et on sait la musique qui va avec. Un mec qui va venir mixer, DJ, on n'est même pas des DJ. Nous on passe du son, on est des sélecteurs. On passe du son dans l'état d'esprit dans lequel il est en ce moment. Voilà, et ça change beaucoup, donc faut le suivre le mec, tu vois, c'est... Faut être derrière lui, voilà. Nous on est les poissons, là il y a un requin, il y a les poissons à côté. Ben voilà, nous on est les poissons. Voilà. Super. Voilà. C'est une métaphore, mais top, ça lui va super bien. Ok. Je n'insulterai pas aujourd'hui, non.